Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Et voilà, et vous écoutez donc le Singlecast en direct ce soir sur la Confrérie du Rhum, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Et nous voici donc pour une nouvelle émission, comme toutes les 2 semaines. Maintenant, vous commencez tout doucement à avoir le rythme. Et ce soir, un sujet un peu particulier. Ce soir, on va vous parler des rhums de Madère, parce qu'il y a effectivement un festival qui est le Festival des rhums de Madère, donc le Madeira Rum Festival, comme ils disent si bien, qui a donc eu lieu, qui vient de se terminer, et on a notre cher Laurent Cuvillier qui est avec nous ce soir, qui y était, et donc qui va nous en parler un peu plus amplement. Mais tout d'abord, messieurs, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir Jerry, comment allez-vous? Bonsoir, ça va, et toi? Moi ça va toujours. Olivier n'est pas avec nous, donc je pense que cette émission sera tranquille pour une fois. On lui passe quand même le bonjour, peu importe où il est, on lui passe le bonjour malgré tout. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à mettre vos commentaires comme d'habitude, dans les commentaires de ce post, quelque part en dessous, là, et puis de nous faire part de vos remarques ou de vos questions peut-être par rapport au sujet du jour ou même d'autres sujets. Alors, je tiens également à vous remercier. On a pas mal de gens qui ont commencé à regarder l'émission sur YouTube assez récemment avec ce nouveau format, ce format vidéo qu'on essaie de développer un peu plus, notamment sur YouTube où c'est en plusieurs parties et donc un format qui a priori est assez apprécié. Donc voilà, n'hésitez pas également à nous dire ce que vous pensez de ça a l'air de plutôt plaire, et ça nous fait toujours plaisir, surtout quand on va lire vos petits commentaires juste en dessous, c'est toujours assez intéressant. Voilà. En attendant, les infos du jour, les news, comme on dit du côté de chez nous, Laurent, décidément cette émission ça va être la tienne. Je pense que tu vas faire les news, tu vas nous parler du festival, tu vas nous parler des rhums de Madère, tu es expert en rhum de Madère maintenant, en vin de Madère aussi peut-être, je ne sais pas. On en parlera un peu plus tard, mais on va commencer par les news. J'adore la bière, Laurent. Les bières de Madère. Ils ont de la bière à Madère? J'en ai pas goûté parce que j'ai bu trop d'autres trucs, mais je sais pas. Voilà. D'accord. Les news. Alors, bien le bonsoir. On a parlé de quelques-uns d'entre eux la semaine dernière, il y a 2 semaines, dans notre épisode consacré au Rumfest. Il y a pas mal de nouveautés en rhum agricole. Donc on va continuer un petit peu de dégrainer et de passer cette liste des nouveautés au crible. On commence avec un classique qui revient avec sa récolte 2022, c'est le Clément Canne Bleu, toujours dans sa jolie bouteille bleue, évidemment. Plusieurs récoltes 2022, une autre avec Baie des Trésors et son rhum blanc plein soleil, une récolte 2022 remarquée. Beaucoup de nouveautés chez la Favorite avec, pour changer, 2 récoltes 2022, la Digue d'abord, et puis le Brut de 2 colonnes, récolte 2022 qui m'a bien plu. Les explorations 4 et 5. Ça fait beaucoup de 2 quand même, entre ça fait les beaucoup, 2, 22, 2022, voilà. Exploration 4 et 5, donc c'est les tests un petit peu que Franck Dormois fait sur des vieillissements. Donc là, les 4 et 5, c'est des ESB vieillis dans des fûts neufs de chêne français et dans des fûts neufs de chêne américain. Les deux ont subi une chauffe moyenne et ça provient tout ça de chez Navarre, la tonnerie Navarre. Mais c'est pas fini puisque la famille Dormois nous offre aussi un millésime 2016 et un brut de fût 2014, les deux vieillissements ex-Bourbon. On continue, on repart sur des blancs avec Perle-à-Bas et encore un nouveau. On avait parlé de Révélation il y a peu de temps, et ben là c'est autour du Canne Jaune que certains ont pu déguster au Rumfest. Encore très, très atypique et très exubérant. Des blancs, Paparouillot avec justement 2 rhums blancs. L'Œilleton, c'est le dernier en date, mais il y a également le premier vieux de la marque, et je dis de la marque plus que de la distillerie, qui s'appelle Génération, puisqu'en fait c'est un rhum vieux qui a été distillé sur Colonne. Alors on ne sait pas forcément d'où il provient, mais en fait il avait été acheté à une autre maison, plus ou moins à la création de la distillerie Paparouillot, et donc maintenant ils ont un stock. Et ça, c'est le premier qui sort sous leur nom.
Donc voilà, qui sort un petit peu de l'identité Paparouillot, mais qui n'était pas plus mal pour autant. HBS, l'habitation Beau Séjour en Martinique, nous propose sa cuvée du bout du monde, exclusivement élaborée à partir de canne vanille. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que enfin, ça va faire une référence qui normalement devrait être un peu pérenne et qu'on devrait revoir chaque année, sachant que pour l'instant, c'était pas toujours simple de s'y retrouver dans toute leur cuvée. Et elle est à non, elle est à 50, je crois. Premier vieux également, appelé le flamboyant, et celui-là est à 48%. Et puis je vous parlais il y a quelques semaines de Montebello avec sa gamme La Rencontre, qui avait été inaugurée par deux références celtiques, avec un whisky breton et un pommeau de Bretagne. Et ben, la distillerie remet ça cette fois-ci, mais avec 4 références qui ont chacune bénéficié d'une finition en ex-fût de vin blanc français, avec que des grands noms. On est sur du Quart de Chaume, du Puligny-Montrachet, du Chassagne-Montrachet ou encore du Condrieu. Donc voilà, beaucoup de références très haut de gamme et puis très beurrées aussi. Et puis on finit avec, parce qu'il fallait quand même que je l'évoque, dans le pur jus, mais cette fois-ci d'une provenance un peu plus atypique, c'est le rhum Kamicara, qui est un rhum indien et qui arrive avec deux âges différents, un 3 ans, qui est orienté mixologie, c'est comme ça que j'ai compris, et puis un Mhm. 12 ans, qui est plus a priori pour la dégustation, fait remarquable, une part des anges absolument hallucinante. Au Rumfest, on avait parlé un petit peu avec la demoiselle qui était derrière le stand et qui m'avait dit qu'ils étaient à, enfin en gros qu'après 12 ans, il restait moins de 10%, je crois, du liquide de départ. Euh, voilà. Après, je l'ai goûté, c'est pas mon truc. Je- Il n'a pas l'air emballé. Ah non, D'accord, et très c'est bien. tout pour aujourd'hui. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces news, donc comme d'habitude. Euh, le sujet du jour, les Roms de Madère. Les Roms de Ouais, Madère, pour ceux qui ne savent pas, cette petite île portugaise, faisant partie du Portugal, tout simplement, au milieu de l'océan Atlantique, où tu t'es rendu récemment à l'occasion du Festival du Rhum de Madère. C'est absolument. ça? C'est Le ça? festival du Rum de Madeira. Rhum de Madère, L'accent ouais. incroyable. Oui, oui, en fait, ça fait depuis 5 ans qu'il y a je crois, ce Ah festival déjà? du Ok. rhum. Ouais, ouais. Et chaque année, ils invitent une petite délégation, on va dire que c'est une sorte de press tour, pourrions-nous dire, Mhm. une petite délégation européenne principalement, voire américaine potentiellement. Nous avions une New-Yorkaise avec nous cette année, entre autres. Et voilà, c'est vraiment pour faire découvrir les rhums de l'île, l'île un peu en elle-même aussi, mais vraiment les rhums, avec des journées bien chargées, découverte des distilleries, discussion avec les producteurs, et puis le soir, le festival. Je dis le soir parce que contrairement à nos festivals à nous, celui-là commence à 16 heures et Oui. finit entre minuit et 1 heure du matin selon les jours, quoi. C'est un phénomène qu'on a vu également sur certains salons, notamment en Espagne, où c'est un Ouais. peu le même, les mêmes Alors ça, créneaux, hein, enfin, où ça commence assez tard, ouais. ouais, ça colle avec le format, puisque c'est un salon donc qui est en fait disposé sur une des artères de la capitale de Madère, Funchal. Et en Mhm. fait, tout le monde peut y accéder. C'est d'accès libre, c'est gratuit. Et après, c'est les consos ou les dégustations qu'il faut payer, exactement. Et puis c'est assez festif puisque donc c'est ouvert, il fait beau, il y a de la Comme une musique feria un live. peu, quoi. Presque, ouais, ouais, il y a un côté vraiment célébration, pas de village, mais il y a un côté comme ça très très sympa. Les producteurs sont derrière leur stand et ils peuvent répondre à toutes les questions que les visiteurs peuvent avoir. Et en plus de pouvoir faire déguster leur production pure, ils ont tous des cocktails également. Ça va de 2 jusqu'à un peu plus de cocktails qu'ils ont élaborés avec leurs différents produits, quoi. Le fameux Alors pour le coup, punch. les producteurs qui sont sur place, est-ce que ce sont que des producteurs locaux ou est-ce que c'est comme ici où on a des gens qui viennent un peu partout dans le monde? Est-ce qu'il y a d'autres producteurs qui viennent présenter leurs produits ou est-ce que ce sont vraiment que des locaux? Eh ben, c'est une question que je m'étais posée quand il m'avait parlé, enfin, quand il m'avait proposé de m'inviter et que j'aille là-bas. Et en effet, ce sont que les producteurs locaux. Et Mhm. des producteurs locaux, il n'y en a pas des milliards. Ce qui veut dire qu'il y a Combien? effectivement.
Alors, il y en a en activité, il y en a 5. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a 5 stands. Chaque stand a pas mal de place, ce qui est pas mal parce qu'au final, ça attire Quand tu dis, quand pas mal tu de dis il monde. y en a 5, il y a 5 distilleries ou il n'y en a que 4? Alors non, il y a, on va dire qu'il y a 6 producteurs, Ouais. mais il y en a un qui ne distille plus depuis environ 5 ans. Les Ok. autres sont tous en activité. Sachant qu'il y en a un qui a commencé il y a très peu de temps, tellement peu de temps qu'il n'a pas encore de rhum de Madère vieux, puisque c'est un peu comme par chez nous, il faut au moins qu'il ait 3 ans Oui. pour être appelé rhum vieux. Donc lui, il en est encore qu'au balbutiement, il a des choses en vieillissement, mais pour l'instant, c'est pas commercialisable. Ouais. Ok. Alors j'ai une question, est-ce qu'ils font tous du rhum agricole ou il y en a encore qui font du rhum de sirop, glace? Et Alors ben, déjà, avant de ouais, répondre à la question de Jerry, peut-être préciser effectivement que la spécificité du rhum de Madère, ouais. que tu peux peut-être nous expliquer. Alors, le rhum de Pardon. Madère est régi par une IG, c'est l'IG rhum de Madère. Et il y a un certain nombre de règles parmi lesquelles il faut que le rhum soit issu de la fermentation et la distillation du pur jus de canne. Mhm. Donc c'est et a priori, sauf contre-information, mais il a le droit à s'appeler rhum agricole. C'est le seul rhum hors de nos départements à nous, des Antilles françaises, de la Guyane, de la Réunion, de pouvoir s'appeler rhum agricole, contrairement à plein d'autres purs jus de canne au Au travers le sein de monde l'Union qui n'ont européenne, ouais. pas exactement. On espère que la Polynésie, par exemple, pourra bientôt s'appeler rhum agricole aussi. Mais donc eux, ils ont le droit de faire ça. Donc voilà, pur jus de canne, il faut que les cannes soient cultivées à Madère. Donc ça, c'est vraiment le côté ancrage dans le terroir et puis aussi avec les habitudes un peu de production qu'on peut qualifier de plus ou moins ancestrale, même si c'est assez dur de savoir quand la production de rhum a vraiment été débutée sur l'île. En tout cas, la canne, elle, y est depuis très très longtemps, puisque c'était, je crois, 1420 quelque chose. Donc dans le premier Ok. tiers du XVe siècle, donc avant que les cannes ne soient emmenées aux Antilles et au Brésil, etc. Donc c'était d'ailleurs des boutures siciliennes qui avaient été emmenées sur l'île de Madère pour pouvoir démarrer la culture de la canne à sucre. Ouais, ouais. Et c'est pas tout dans l'IG. Bah alors, il y a ça. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que entre le début, donc canne, canne de Madère et puis pur jus, et la fin où en fait il y a des, 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 des règles sur le vieillissement, donc minimum 3 ans, et après ça va de Mhm. 3 en 3. C'est 3, 6, 12, Ok. etc. Jusqu'à 25, ça au moins jusque-là. Et à chaque fois, il y a des termes euh, dont je ne me rappelle pas, mais on va dire c'est réserve, vieille réserve, extra réserve, etc. Mhm. Euh, et en fait, entre donc, le tout début de la prod et le vieillissement et un panel de dégustation, Mhm. il y a un panel alors, qui est régi par l'organisme qui s'appelle l'IFBAM, qui s'occupe de la réglementation et de la promotion de différents produits de Madère. Donc ça peut être le vin, ça peut être le rhum, ça peut être différents artisanats. Et ben entre ça, les gens font ce qu'ils veulent. Ok. Donc durée de fermentation, comme tu veux. Colonne, pot still, comme tu veux. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis après, il y a des petits détails comme on peut rajouter du caramel colorant sans que ça ait un impact sur le Mhm. goût, de l'adjonction d'eau évidemment pour les réductions. Mhm. Mais en gros, c'est tout. Donc ça laisse quand même une marge de manœuvre très large. Bien sûr, le comité de dégustation à la fin veille. Il ne faut pas que ce soit un truc complètement barré par rapport à ce qu'ils ont identifié comme étant un petit peu le schéma organoleptique, on va dire, du rhum de Madère. Mais ouais, c'est rigolo. Ça nous sort un peu des règles qu'on a plus l'habitude de voir nous ou auxquelles on est habitué dans nos rhums français, quoi. Et donc, pour revenir à la question de Jerry, aujourd'hui, c'est quoi qui est le plus utilisé finalement pour la Le production? jus, Est-ce le que jus, c'est le jus. de l'agricole ou est-ce qu'on Non, on fait d'autres choses également? moi j'ai vu que du jus.
vraiment du rhum élaboré uniquement à partir de pur jus de canne. Mhm. Donc on voit les moulins dans les distilleries. Par contre, certaines, je crois qu'il y en a deux, distilleries produisent ce qu'ils appellent eux du miel de canne, ce qui est simplement du jus réduit, un peu comme du sirop de Mhm. batterie où l'eau s'évapore. Mais a priori, ils le vendent en tant que tel. Ils ne s'en servent pas comme matière première pour produire du Pour rhum produire du rhum. ensuite, quoi. Ouais, Même D'accord. chez William Hinton, même chez Hinton, ils ne le font pas. Ils le distillent pas. pas vu, en effet. Alors je peux pas être catégorique parce que au final, on est resté dans chacune des distilleries, on va dire entre, ça dépend. Parfois les créneaux étaient un peu serrés, on avait un emploi du temps chargé, mais entre 1 heure et demie et 2 heures et demie, on en faisait deux Mhm. par jour. Donc, donc j'ai pas vu ça, ils en ont pas parlé, non. Alors, un certain nombre de questions. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'également, chers auditeurs ou spectateurs, si vous avez certaines questions concernant les hebdomadaires, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Moi, une première question que j'aurais éventuellement, c'est les variétés de cannes utilisées sur l'île, au fait. Est-ce que pour le coup, ce sont des cannes vraiment insulaires, des trucs enfin, quand je dis insulaires, bien sûr, qui ont été amenés à Madère, mais est-ce qu'ils ont des variétés particulières sur place qui sont peut-être moins utilisées ailleurs? Alors oui, ils avaient surtout parlé, ils disaient en fait, il y a essentiellement trois cannes, si je me rappelle bien, dont une qui représente la majeure partie des cannes utilisées pour la production de Mhm. rhum, et une autre en revanche qui représente qu'une toute petite partie, quelques pourcents, et qui ne pousse que sur une partie de l'île qui était vers le sud-est, est-sud-est, qui s'appelait la Cagneca, je crois, et qui est en fait beaucoup plus fine, mais par contre qui est très, très sucrée, très Ok. juteuse et très sucrée, mais qui est beaucoup plus fine. Donc, qui est pas forcément la plus simple et du coup, elle est un peu plus fragile aussi. Mais en effet, et puis alors les noms, alors malheureusement, enfin les noms que j'avais vus, les codes correspondaient pas forcément, je pense, à ceux à quoi on est habitué avec des B, avec enfin tu sais, des trucs qui viennent de la D, Barbade, des trucs qui les viennent R, de la les L, ouais, Réunion, ouais. etc. Ouais. Et donc là, c'était d'autres lettres, et du coup, je pense qu'ils avaient un codage peut-être à part, hein, parce que Un peu différent. ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, je me rappelle bien trois variétés, dont une principale et une très minoritaire, et puis une entre les deux, quoi. Et en termes de récolte, est-ce qu'on va privilégier la récolte manuelle, la récolte à la Ah bah alors machine? ça, j'allais dire Est-ce que c'est malheureusement variable en ou pas, fonction? Ouais. bah en fait enfin ils ont pas de possibilité du tout de faire à la machine. En fait, l'île est complètement escarpée, c'est-à-dire que c'est vraiment Mhm. très montagneux, c'est très très vert. Enfin, par contre, bon, l'île est à voir, c'est vraiment impressionnant, mais c'est extrêmement montagneux. Tous les versants sont verts ou alors parsemés de maisons comme ça. Tout est en pente pratiquement, et c'est pour ça d'ailleurs ils ont un système d'irrigation qui marche super bien parce que au sommet, c'est presque tout le temps enfin, il y a beaucoup de nuages, du coup c'est très humide, et ils ont mis un système depuis des siècles qui permet de répartir l'irrigation comme ça partout sur l'île. Et pour la culture, entre autres, c'est quand Mhm. même parfait. Par contre, non, voilà, ils sont obligés de tout faire à la main. Ok. Ils sont obligés vraiment de tout faire à la main. Et puis alors, ouais, enfin, travailler sur des coteaux comme ça, que ça. J'ai vu quelques coupeurs de canne. On a eu la chance de voir quelques coupeurs de canne. C'était chez Oresigno, Mhm. euh, où justement ils en avaient gardé quelques-unes. Ils ont un champ juste à côté de la distillerie, et ils avaient gardé ces cannes-là. Ils avaient commencé à les récolter quand on leur a Donc ils sont rendu en période de visite. récolte là également. Ouais, en gros, c'est de mars à mai. Marsamet, Mi-mars, D'accord. jusqu'à mai. Euh, ouais. voilà. En termes de volume, ça C'est ce représente que quoi? j'allais dire, oui. On sait Alors, ce que ça représente en termes Avec, de production. si tu compares alors, avec une île comme la Martinique ou la Guadeloupe, non, alors déjà en termes de surface, c'est pas bien grand. Je crois qu'ils sont là à environ 170 hectares en tout. Toutes distilleries Euh, confondues. Enfin, En tout toutes, tout, tout. sur l'île en termes de plantation. Alors, petit, hein. entre 170 et 175, donc c'est vraiment C'est peanuts. petit. Ouais, c'est vraiment tout petit. Euh, et je crois que l'année dernière, il y avait à peu près plus ou moins 3500 hectos
de litres d'alcool pur qui ont été produits sur l'île. Ok. Donc c'est vraiment pas grand-chose. La majeure partie de la consommation est locale, essentiellement sur des rhums blancs qui sont consommés beaucoup avec la boisson nationale ou enfin régionale de l'île qui est la poncha. J'en ai bu quelques-unes, ça m'a bien tapé sur le crâne. Mais c'était vraiment pas mal. En plus, ils ont plusieurs recettes. C'est quoi exactement? Bah alors, Est-ce que la tu as le recette a choix pris. du miel? Est-ce que tu as le choix du miel quand tu le Alors en prends? fait, non. Mais Non. maintenant, j'ai l'impression que la plupart des recettes, il y a une recette traditionnelle qui est avec justement du miel, du jus d'orange et le rhum blanc. Euh, voilà. Et puis, ils ont une recette, je pense, qui est maintenant peut-être plus répandue, qui ressemble un peu à un daiquiri en fait, puisque c'est avec le rhum blanc, du citron vert et du sucre. Donc, je ne sais pas exactement les proportions, mais ça se boit bien, hein. Comme un daiquiri, quoi. Et du coup, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, la première journée où j'étais là-bas, on avait eu un super repas à midi à côté de chez William Hinton, justement. Enfin, alors la distillerie, c'est pas William Hinton, c'est, pardonnez mon accent portugais, Engenhos Novo. Engenhos, c'est distillerie, enfin c'est moulin en fait. Voilà. Mhm. Euh, et donc en apéro, il y avait poncha, poncha, poncha. Et en fait, dans l'après-midi, on est passé par il y a que je connaissais pas moi, mais il y a un bar à cocktail Tiki sur l'île, dont le nom m'échappe, mais je vous le retrouverai, et qui est vraiment, on y a fait une escale parce que c'est hallucinant, tu as l'impression de tomber dans une autre dimension, c'est-à-dire que tu es sur cette île avec les versants, les maisons blanches au toit tuilé, etc. Et puis tu arrives là-dedans et c'est complètement hawaïen, tiki, même les patrons sont habillés comme il faut, ils ont un menu, ils ont les tiki, les mugs, enfin les verres tiki, etc. Le Et, Pukiki Tiki Bar. exactement, c'est celui-là. Bien joué. Et puis, et donc là, ils nous ont fait des daiquiris pour le coup, histoire qu'on ne leur demande pas tous des trucs différents. Et puis, on n'avait pas forcément le temps. Des daiquiris avec un rhum qui était, je crois, à 69 degrés, euh, qui était aussi bien Soirée puissant. sportive. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, soirée courte derrière la soirée. Soirée courte. Soirée Ouais, courte. ouais. Enfin, Mais ça dépend. Dans ces situations-là, c'est soit de soirée courte, soit de soirée très très longue. eh ben, heureusement, elle fut courte. Mais sportive dans les deux cas. Ouais, ouais. Le lendemain fut déjà suffisamment douloureux pour heureusement qu'elle ne s'est pas éternisée jusqu'au bout de la nuit. Ouais. Ouais.